Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le tirage au sort du concours, donc c'était le livre de chez Action, Zen Coloring, donc c'était le jaune et bleu, et les deux lots de stylo gel. Donc comme d'habitude à la fin de la vidéo, la gagnante, si tu peux me contacter ou via Facebook ou via Instagram, ou maintenant j'ai rajouté aussi un mail dans la barre d'infos. Voilà. Je remets en route un autre concours, donc pour ce concours-ci, c'est le livre Unicorn, donc c'est le tout nouveau que je vous avais présenté dans une des vidéos précédentes. Moi je l'adore, hein. Moi je l'ai pour moi aussi, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je le mets en route et il se termine le 10 décembre. Aujourd'hui je voulais vous faire un tuto sur des flipbooks et un échange d'ATC, mais je suis en train de le faire, donc ça va durer un peu plus longtemps que prévu, donc je le ferai mercredi. Et là je voulais vraiment essayer avec vous les gelatos parce que franchement ils sont juste magnifiques. En même temps je profite, j'ai reçu le livre Mindwinter Spaziergang, donc de Rita Bergman, et je m'attendais pas à ça, il est vraiment superbe. En fait la qualité, c'est comme le livre de Fafaé, c'est un peu pas cartonné, mais l'épaisseur du livre, des feuilles sont vraiment bien épaisses. Et alors les motifs, j'avais regardé un peu comme ça, mais je m'étais pas attardée dessus, et franchement j'adore. Alors en plus moi, vous savez que j'aime pas faire les fonds. Là, il est vraiment, bon, il y a juste ça, mais sinon, vraiment, c'est le style de livre que j'adore. Et puis, pour Noël, j'ai commandé d'autres livres, mais pour l'instant, il n'y a vraiment que celui-là, et celui de Fafaé, bien sûr, qui me plaisent vraiment. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment que j'utilise les gelatos, moi, parce que je pense que vous allez les utiliser avec l'aquarelle. Moi, vous savez que je déteste faire l'aquarelle, j'aime pas travailler avec des pinceaux. Donc même avec le pinceau à eau, parce que c'est vrai que la dernière fois je m'étais exprimée avec pinceau, et c'est vrai que j'arrive aussi à travailler avec les pinceaux, mais je travaille beaucoup plus avec ça. Donc vraiment quand je suis obligée, mais c'est pas... voilà. Donc là j'ai fini le dessin de Fafaé, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur Facebook et sur Instagram. Alors il y a plein de dessins que je finis et que je poste pas, parce que je suis jamais fière de moi, j'aime pas ce que je fais, enfin voilà. Donc là j'aime bien, parce qu'en fait je l'ai fait en une soirée. Le fond ça a été super rapide et là c'était vraiment rapide. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a la qualité du papier, il y a la qualité du dessin, et c'est vrai que quand on achète la qualité, on travaille autrement. Alors c'est pour ça que vraiment ceux-là, moi je vais en racheter, je vais les acheter toutes les couleurs parce que j'adore. Et je vais vous montrer comment je les ai utilisés pour ce fond là en fait, parce que moi je les utiliserai vraiment tout le temps comme ça. Donc voilà, je vais choisir un coloriage pour faire. Donc là j'ai plusieurs couleurs. Ce qu'il y a, c'est que je vais prendre la plus foncée parce que je ne les ai pas testées encore. Là je l'ai mis juste sur le papier pour voir, et elle a l'air de donner vraiment bien foncé. Donc apparemment il y a celle-là ou le gris aussi qui a l'air foncé. Enfin on les essayera tous après. Donc voilà, je vais vous montrer comment moi je procède pour les utiliser. Alors bien sûr j'entends déjà les gens qui me disent oui mais en aquarelle, oui mais vous faites ce que vous voulez, en aquarelle il n'y a pas de souci. Moi j'aime pas l'aquarelle, c'est pas que je sais pas la travailler ou j'aime pas, tout simplement. J'ai mon pinceau à réservoir avec lequel je travaille, j'ai des autres pinceaux normaux. Sur un tableau j'adore, c'est beau, mais moi voilà, j'aime pas les détails. Moi j'aime bien tout ce qui est très vif, et puis comme je suis très nerveuse, moi le dessin c'est pour me calmer, donc si c'est pour plus m'énerver c'est pas la peine. Voilà. Après j'ai vu des très beaux résultats. J'ai une copine qui m'a montré son journal, art journal, et c'était juste magnifique, mais j'aurais jamais la patience. Donc voilà, chacun son truc. Après moi j'aime pas. Donc voilà, pour l'application, donc je l'applique et avec le doigt j'estompe. Donc tout simplement. Alors par contre ça sèche quand même relativement vite. Là pour les côtés, donc je prends un coton-tige parce que dès que ça dépasse, vous voyez, si je fais une petite faute, je vais prendre le dessin et je vais le stopper et je vais pas le continuer, et ça va m'énerver. Donc et je vais même pas le publier du tout, et c'est souvent ce qui arrive. Alors il faut pas que je dépasse en fait, alors là c'est bien parce que bon, même si là vous dépassez, après vous rattrapez au feutre, il n'y a pas de problème. Dans le livre de Fafaé, c'est ce que j'ai fait. Il y avait des petites mais parce que le papier est bien cartonné, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et c'est tout simple, je fais que ça. Mais en fait, après quand il sèche, quand le pastel sèche, là, ça fait vraiment... il y a des petits arrondis. Donc pour moi, c'est vraiment le truc nickel pour les fonds. Il fallait que je trouve une solution pour faire mes fonds, parce que vous savez que je déteste faire les fonds. Parce que des fois, je passais quand même 2 jours pour faire un fond.
un fond tout basique, mais parce que le résultat ne me plaisait pas du tout. Et en fait, moi, il faut que ça soit uniforme le fond. J'aime pas quand j'aime bien sur les autres, quand je vois les coloriages des autres, je trouve ça magnifique. Mais moi, il faut vraiment que mon fond soit uniforme. Donc souvent, ce que je faisais, je travaillais avec des pastels à l'huile. Je travaillais la pastel donc comme ça. Et après, avec un coton démaquillant, je la frottais. Alors bon, c'est vrai que ça faisait uniforme parce que le pigment il s'étale bien sur la feuille, mais c'est pas une solution pour faire tous les fonds parce qu'après tous les fonds se ressemblent quoi. Tandis que là, bon bah après si vous donnez des effets avec les doigts, bon là le fond il est un peu compliqué parce qu'il y a des petits détails, mais si vous avez un fond vide sur le dessus ou sur le dessous, vous pouvez faire quand même des effets pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Et je vous dis, le dessin de Fafaé, je l'ai fait en une soirée. J'étais vraiment contente parce que ça m'a vraiment déstressée. Et bon, en plus de travailler sur de la qualité, ça change quand même. Voilà. Après, les autres, c'est vrai que Jet Summer, j'adore parce que les dessins sont magnifiques. Mais c'est vrai que le papier, il est quand même relativement fin. Ça n'a rien à voir avec celui-ci ou celui de Fafaé. Mais celui-là, il est vraiment bien aussi. Hein. Franchement, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, bon, bah, je ne vais pas vous faire tout le dessin pour ce tuto-là. Hein. C'est juste pour... parce que pas mal de monde m'ont demandé comment que je le travaillais. Et voilà, moi, c'est ma façon à moi de le faire. Après, j'ai essayé avec un coton démaquillant. C'est pas... En fait, tout le pigment part et ça frotte pas. Hein. Là, vous voyez, après le dessin, il est tout doux. Quand vous touchez, ça fait vraiment tout doux. Alors, vous voyez, là, c'est déjà sec. Quand on travaille avec un pinceau, donc là, je vais quand même vous montrer, quand on travaille avec un pinceau, comment que ça fait. Par exemple, je vais prendre une autre couleur pour vous montrer. On va prendre le gris, ou le or, peut-être. Voir l'effet que ça donne, ouais, peut-être plus le or. Donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de matière, hein, je pense quand même, parce qu'on me disait que c'était petit, mais ça va, hein, il n'y a pas... Donc vous voyez, la couleur, ça fait vraiment couleur or. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ne trichent pas sur les couleurs. La couleur qu'ils donnent là, c'est vraiment la couleur qui s'applique sur le papier. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Enfin, la caméra au téléphone, parce que j'ai un vieux téléphone. Et vous inquiétez pas, hein, c'est pas sale, c'est des pigments qui ont des teints dessus. Et donc voilà. Au pinceau, ça... Alors celui-là, la couleur a l'air beaucoup plus foncée que les autres. Parce que les autres, en fait, dès que j'arrondissais comme ça, il y avait déjà des traces toutes blanches. Après, c'est sûr que les pigments rouges, c'est pas du tout les mêmes que les pigments ocre. Mais non, bah, sur celui-là, ça va. Voilà, il me fait mentir. C'est la seule couleur qui va me faire mentir, mince. Ouais, non, c'est parce que c'est des couleurs ocre et les pigmentations, c'est pas du tout la même chose que si on prend sur une pigmentation de ce rouge-là, quoi. Hein. C'est vrai que c'est logique. Donc, bah, celui-là, je le finirai peut-être. On le verra peut-être sur Instagram. Bon, alors, celui-ci, on va essayer une autre couleur. Je finirai les dessins quand même. Mais là, c'est pour pas que ça dure 3 ans pour vous, parce que c'est vrai que c'est pénible. Moi, je sais que je m'arrête, même qu'il y a des tutos qui me plaisent vraiment beaucoup. Je m'arrête tout de suite parce que ça me... Donc, je passe et... on va essayer celui-là. Donc, ça, c'est le gris. Donc, gris métallisé quand même, hein. Si vous entendez ronfler, vous inquiétez pas, c'est mon chien qui dort. Donc là, je nettoie le pinceau. Donc celui-là, normalement, ça devrait faire... Voilà, celui-là fait plus de traces parce que ben, c'est logique, les pigments sont beaucoup plus forts, c'est du gris. Alors, ce qu'il y a, c'est que après je pourrais pas reprendre... Il faudra que je reprenne vraiment avec l'aquarelle parce que... il y aura vraiment une grosse différence. J'ai essayé sur un autre dessin et ça fait vraiment une grosse différence. Bah, c'est sur le dessin de Fafaé, mais que j'ai vite rattrapé quand j'ai vu. Parce qu'en fait, ça sèche vite et du coup, ça... Voilà. Donc voilà. Et vous voyez, c'est ces traces-là que je parle que je supporte pas. C'est l'effet aquarelle. C'est sûr que quand on fait des fleurs ou quoi...
ça fait beau, enfin voilà, il y en a qui aiment, moi j'aime pas, c'est pas de ma faute, hein, voilà, moi je préfère vraiment quand tout est uni et même si ça fait des petites, comment dire, des petits effets au doigt, oui, mais pas à l'eau, enfin voilà, bon après c'est une question de goût. Voilà, on se retrouve demain avec un tuto flipbook et échange d'ATC. Si j'arrive pas, ben, ça sera mercredi. Et si Amazon veut bien me livrer avant midi, ça serait cool. Comme ça, je vous fais la vidéo des achats que je reçois. Je vais voir comment... Enfin, de toute façon, on se retrouve demain avec un nouveau concours. Et n'oubliez pas ce concours-ci, donc qui sera tiré le 9. Donc comme d'habitude, hein, les conditions, ben, être abonné à ma chaîne, un petit like. Si vous êtes mineur, un petit mot des parents comme quoi vos parents acceptent bien que vous participez au jeu et que j'envoie si au cas où vous gagnez. Et en commentaire que vous participez bien sûr. Et n'oubliez pas aussi tous les autres concours qu'il y a. Donc il y a un concours par jour. Donc sur toutes mes autres vidéos jusqu'au 24, vous aurez des concours. Voilà, je vous dis à demain.